Chaque année, la cueillette aux champignons fait son lot d'empoisonnement avec déjà 600 cas cette année. Aujourd'hui, je suis avec Patrice de la Société mycologique de France qui va me donner quelques conseils pour pas me faire avoir. Donc il faut ramasser que des champignons qu'on connaît. Il n'y a pas de règle genre les champignons rouges sont bons, les champignons bleus sont pas bons, les champignons qui poussent sur le bois sont bons, sont toujours bons. Ça, on entend ça souvent. Il faut éviter ce genre de règles. Il faut connaître le nom du champignon pour le consommer et vérifier dans des guides, bien sûr, que c'est bien lui et qu'il est consommable. Ensuite, il faut prendre des champignons jeunes, frais, parce que on peut aussi s'intoxiquer avec des bons champignons mais trop vieux, donc déjà parasités par d'autres champignons moins bons. La plupart des champignons comestibles ont un sosie ou plusieurs sosies ou des espèces qui se ressemblent beaucoup. Donc ils sont tous piégeux. Par exemple, puisqu'on parlait du cèpe, il y a un quasi-sosie qui s'appelle le bolet amer, qui, comme son nom l'indique, qui est épouvantablement amer. Donc on en met un dans un plat et il s'abote tout le temps. C'est pas grave, il n'est pas toxique. Vu de dessus, on peut rien dire, donc il faut toujours, pour identifier un champignon, le dégager et passer le couteau à la base du pied. Donc il faut essayer de prendre le champignon entier quand on cherche à l'identifier. À vue d'œil, il appartient au genre tricolome, ça fait partie de ces champignons qui sont aussi très courants. Et donc qui sont effectivement immangeables, pardon. Celui-ci est comestible. Et on l'appelle couramment le meunier. Souvent les champignons qui ont un nom vernaculaire sont comestibles. C'est le bolet rude. Il est à peine comestible. Alors ça veut dire quoi à peine comestible? C'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux, mais il n'a absolument aucun intérêt gastronomique. Il est vraiment complètement à côté de la plaque. Ah oui? Il prend mon champignon qui est adénocible pour une amanite rougissante. Il n'y a pratiquement aucun point commun. C'est un peu étrange d'être aussi loin. Je l'ai vu réussir mieux que ça, mais là, franchement... Et donc là, il dit que c'est un bolet, alors que c'est un champignon à lame qui s'appelle un gymnopile, qui n'est pas du tout comestible. Donc, on va éviter de leur faire confiance, ne serait-ce que pour identifier et surtout pas pour consommer. Généralement, les champignons toxiques ordinaires, les symptômes sont des symptômes digestifs. Donc au bout de quelques heures, ça va mal. Bon, voilà. La mysphaléite, qui est bien connue, détruit les cellules du foie, par exemple. Un autre cortinaire mortel qui s'appelle le cortinaire aux couleurs du Roku, il attaque le rein. Donc il tue lentement le patient, parce qu'en plus les symptômes se déclenchent très tardivement. L'été indien a quelque peu prolongé la saison des champignons, alors bonne cueillette, mais ne soyez pas trop gourmands. La cueillette est limitée à 5 litres par jour dans les forêts domaniales, soit environ un panier.